Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour vos tirages du mois de janvier 2023. Donc on va regarder tout de suite pour qui. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, un joyeux Noël et que vous avez été bien gâtés. Allez, voyons voir quel signe pour ce tirage. Alors, ce sera les taureaux. Hop. Eh bien, on attaque tout de suite. Donc, avec l'oracle lumière de Lise Bartoli, pour commencer. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux savoir pour le mois de janvier 2023 pour les taureaux? Quel message, quel conseil? Allez. Alors, tous les points forts, vos atouts, tout ce qui sera bien. Tous les points faibles, ce qui a médité, ce qui a travaillé. Là où on demande un petit arrêt pour y réfléchir. Alors, votre état d'esprit, comment vous allez traverser ce mois, comment vous allez vivre ce qui s'annonce. Et un petit conseil. Alors, sur les points forts, on a sorti la carte le religieux. Alors, avec le religieux, je dirais qu'il y a un état d'esprit, enfin, dans les points forts, hein, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'ajuste, quelque chose qui vous apaise parce que ça vous paraît plus juste. Voilà, pour certains, il y avait peut-être des injustices, des choses qui ne vous convenaient pas hein, sur ces derniers temps. Il y a comme une guérison qui s'est faite, comme l'impression d'une prière qui a été entendue aussi, hein, parce qu'on a ses mains comme ça devant le cœur. Mais voilà, on a l'impression que vous vivez dans un monde un peu plus juste sur le mois de janvier. Il y a vraiment des choses qui se réajustent, qui se remettent dans l'équilibre. Donc ça, ce sont vos points forts. Ça peut parler de vous aussi. Hein. Ça peut parler de vous dans le sens où vous êtes sur un mois très équilibré, très ancré, bien dans votre tête. Voilà, donc tout va bien. Dans les points faibles, on parle de rangement. Donc le rangement, ça peut concerner plein de choses. Hein. Ça peut concerner effectivement le rangement, le tri chez soi, etc. On vous dit d'archiver les vieux dossiers, de faire place au nouveau. Donc quelque part, il y a peut-être un peu de mal à lâcher le passé. Puisqu'on retrouve cette carte dans les points faibles, je vous la montre. Voilà, donc là, peut-être un peu de mal, donc à voir, à réfléchir, à méditer sur ce mois de janvier. C'est dans vos points faibles, il faut peut-être archiver vos vieux dossiers, faire de la place au nouveau, accepter la nouveauté. Votre état d'esprit, il y a la délivrance. Donc la délivrance, vous vous délestez quand même. Donc vous voyez, on dit que vous avez peut-être du mal à lâcher ce passé quand même, mais malgré tout, vous vous délestez hein, de tout ce qui est trop lourd. Vous vous délestez de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, il y a cette nouvelle année, c'est le mois de janvier, on démarre une nouvelle année. C'est très bien justement pour partir sur cette transformation et se délivrer, se délester et partir vraiment sur du neuf. Donc vous êtes quand même dans cet état d'esprit-là, vous voulez partir sur quelque chose de nouveau, des nouvelles bases. Au niveau du conseil, on vous donne la projection. Alors, avec la projection, on vous demande de devenir acteur de votre vie. On vous demande de créer votre vie quelque part. Donc c'est bien, voilà, se délester, laisser tout ce qui ne nous convient plus hein, pour laisser de la place au nouveau. Mais le nouveau, il va falloir le créer. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment créer votre futur maintenant, ce futur que vous espérez, hein, ce que vous avez vraiment dans vos rêves. Vous avez vraiment ce pouvoir créateur. Donc à vous d'aller chercher ce que vous souhaitez pour cette nouveauté. Là, on est dans du conseil. Donc voilà, il y a vraiment ce conseil de vous projeter sur des nouvelles bases, voilà, vraiment sur de la nouveauté. On va recouvrir tout ça. Alors, on va prendre l'oracle Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. On vous donne une clé ici. Hein. Il y a une nouvelle clé quand même hein, pour ce mois de janvier. Quelque chose qui s'ouvre. Au niveau du cœur, j'ai l'impression. Alors, les points forts. Les points faibles.
État d'esprit. Et le conseil. Alors, sur vos points forts, on parle de recueillement. Je vais vous la montrer. Alors, avec le recueillement, il y a peut-être des petits temps de pause, il y a des petits temps d'arrêt, mais qui font du bien, des temps d'arrêt que vous souhaitez. Vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez du temps pour vous. C'est comme si voilà, il y a du temps qui se dégage un petit peu pour que vous puissiez justement vous occuper de vous, réfléchir, créer ces nouvelles choses qui vont venir. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui donne à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Donc, comment les acquérir, comment se lancer dans cette nouvelle aventure, est-ce que ça concerne le professionnel, le financier, l'habitation, le sentimental, adapté à votre situation, hein, mais voilà, il y a vraiment des petits temps de pause hein, qui viennent un petit peu comme un cadeau sur ce mois de janvier pour pas mal de taureaux. Alors, il y a peut-être aussi pour certains un petit déplacement. Un petit déplacement qui fait du bien, qui permet de se vider la tête. Alors, sur les points faibles, on vous dit de faire attention à vos pensées. Parce que dans tout ce que vous avez à faire, à créer du nouveau, à laisser le passé, etc., il y a quand même vos pensées qui restent là. Donc, vous avez peut-être des choses qui tournent en boucle, hein, des choses que vous avez vécues, etc. Donc là, on vous dit, hein, lâchez tout ça, attention à vos pensées. Il est vraiment important de penser à votre futur, à ce que vous voulez créer, plutôt qu'à vos peurs et à ce qui vous a retenu jusqu'à maintenant. Donc là, il faut vraiment essayer de contrôler ces pensées-là. Au niveau de votre état d'esprit, on a la synchronicité. Alors, avec la synchronicité, on vous dit que vous êtes quand même dans la... Vous êtes réceptif, voilà, au niveau de votre état d'esprit. Vous vous délestez, vous vous élevez, et vous êtes réceptif quand même à toutes les synchronicités, à tout ce qui se présente à vous. Vous êtes attentif surtout, ce serait le terme exact. Vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous, justement pour aller chercher des infos ou peut-être aller vers du nouveau. Là, j'ai cette image de 2 dauphins et j'ai l'impression que pour certains taureaux, il y a peut-être une nouvelle union. Donc union, ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être les associations hein, au niveau du travail. Enfin voilà, adaptez ça aussi à votre situation. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de beau, c'est posé sur du cristal, c'est lumineux. Ouais, il y a quand même des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Soyez attentifs. Alors au niveau du conseil, on vous donne manifestation par la musique. Alors on vous dit que si vous voulez que vos rêves se manifestent, ben, il faut y penser à vos désirs. Alors là, on vous dit en chantant, en fredonnant, en jouant de la musique. Donc forcément, tout le monde ne joue pas de la musique, tout le monde n'a pas forcément envie de chanter, mais ça veut dire qu'il faut être dans la joie en fait. Il faut vraiment y penser avec beaucoup de joie. Pensez que c'est déjà fait, enfin, mettez beaucoup de bonne humeur, de joie, de positif sur tout ce que vous avez envie de créer. Ah, ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour manifester justement vos désirs. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour les taureaux, janvier 2023. Alors, sur les points forts, on a la page blanche. Donc, on dit que vous écrivez l'histoire de ce qui vous inspire vraiment. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc là, vous prenez du temps. Ouais, il y a vraiment plus de justesse, il y a un alignement, il y a quelque chose qui se fait. Vous apprenez à prendre du temps pour vous. Vous apprenez à prendre du temps pour ce qui est important sur votre évolution future aussi. J'ai l'impression quand même, je reste sur ce que je disais, il y a certainement un petit déplacement ou quelque chose à vivre avec des personnes que vous aimez. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui vous permet
de passer un bon moment et de vous vider la tête en fait. Hein. Parce que sur ce mois de janvier, il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre. On a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous sur ce mois de janvier. Vous m'en parlerez, dites-moi en commentaire, mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a un passé qui se coupe et on part vraiment sur quelque chose de nouveau. Dans les points un peu plus faibles, on vous parle de d'une nouvelle rencontre. Donc cette carte sort quand même dans les points faibles. Donc elle peut vouloir dire plusieurs choses. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre que vous attendez et qui tarde encore un petit peu à venir. Donc peut-être pas sur ce mois de janvier. Elle est annoncée quand même, mais voilà, comme elle est dans les points faibles. Pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui s'est faite, mais par rapport à ce qu'on a ici, vous avez du mal peut-être à avancer dans cette rencontre ou ne pas savoir trop où vous mettez les pieds par rapport à votre passé. Hein, parce qu'on vous dit que vous avez du mal à archiver les vieux dossiers. Vous avez peut-être encore des petites cicatrices par rapport au passé. Donc on vous dit de laisser vos peurs hein, pour pouvoir avancer vers cette nouvelle union. Et pour d'autres encore, ça peut vouloir dire que cette union, elle est que vous repartez sur les mêmes bases. On vous demande d'ouvrir une nouvelle page sur votre vie. Donc si vous repartez sur les mêmes bases, pour le peu que dans toute relation, vous avez eu tendance à donner plus qu'à recevoir, par exemple, là on vous demande de ne pas reproduire les mêmes schémas. Hein. Il faut vraiment repartir sur des nouvelles bases. Il faut vraiment être vous-même dans l'authenticité. D'ailleurs, vous l'avez ici, hein, l'authenticité. Et garder toujours un équilibre. Voilà, donc on va regarder au niveau du conseil ce qu'on vous donnera là-dessus. Là, au niveau de votre état d'esprit, on a l'authenticité. Vous avez ce besoin. Vous avez vraiment ce besoin d'authenticité. Vous avez besoin d'être vous-même. C'est pour ça qu'il faut faire attention, justement. Soyez vous-même. Vous avez besoin de ça. Et on vous dit que vous serez véritablement apprécié à votre juste valeur par les bonnes personnes, justement, en restant authentique, en restant vous-même. Alors, il y a peut-être aussi ce besoin d'avoir plus d'authenticité dans votre vie en général. Puisque là, on est sur l'état d'esprit. Au niveau du conseil, on vous parle de voix intérieure. Alors, avec la voix intérieure, on vous dit d'écouter votre petite voix hein, dans tous les choix qu'il y aura à faire, etc. On vous demande d'apprendre à vous écouter, mais là, on vous parle d'une page blanche. Et moi, là, je vois un phare, je vois comme des nouveaux repères. Une nouvelle façon d'éclairer sa vie, un nouveau phare qui vient justement éclairer votre vie. Pour vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui démarre. Pour beaucoup de taureaux, il y aura vraiment l'idée d'un nouveau chapitre de vie à partir du mois de janvier. Donc là, on vous parle de guide et de repères. Hein. Donc, comme c'est dans les conseils, laissez-vous guider. Laissez-vous guider justement sur cette nouvelle impulsion. Voilà, allez, on va regarder tout de suite un petit message de l'oracle de l'évolution. Allez, pour les taureaux, janvier 2023. Un petit message. Alors, le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin, vous voyez, que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. Ouais, même dans ce message, en fait, on va retrouver hein, ce qui est écrit parce qu'on vous donne en gros dans votre tirage. Donc, il y a vraiment une nouvelle étape qui s'annonce pour vous. Voilà, allez, je vous fais le petit tirage pour l'extension. Hop là, bon. Bon, je vais la garder, elle voulait sortir celle-ci. Allez, on la met dans les points forts. Alors, les points forts. Les points faibles. L'état d'esprit. Le conseil. Et on va mettre une synthèse. On a ressorti la justice, encore une fois. Alors, dans les points forts, il y a la voiture. Dans les points faibles, le sexe. Dans l'état d'esprit, la chance. Dans le conseil, le feu. Et dans la synthèse, la justice. Donc ça, c'est l'oracle Ro.
Donc ce tirage, ben, vous allez retrouver la lecture en format podcast, comme d'habitude. Je vous invite, si vous avez envie d'écouter, hein, d'aller voir un petit peu. De toute façon, tout est dans la barre de description, hein, sous la vidéo, il n'y a qu'à cliquer dessus. Si ce tirage ne vous a pas trop parlé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire. Peut-être que vous aurez un petit peu plus d'infos. De toute façon, je conseille de toujours voir un peu les trois, parce que il y a un petit peu d'infos dans chaque. Hein. Ou de réécouter la vidéo un peu plus tard. Voilà, sinon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé. Si vous voulez un tirage un peu plus personnalisé, parce que ça reste du général, n'hésitez pas, pareil, dans la barre de description qui est juste en dessous. Donc vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter. En attendant, je vous souhaite un super mois de janvier. Voilà, une très très bonne année qui va commencer. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort.